Voilà, si tu sais que tu es dans la présence de Dieu, il faut t'élever, tu vas clamer le roi des rois, le ressuscité, Dieu tout-puissant. Un peu il va acclamer Jésus. Il faut acclamer Jésus. Amen. Et que Dieu vous bénisse encore. Amen. Voilà. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Pour notre Père. Amen. Voilà. Si il nous a laissé la place, ce n'est pas parce qu'on est mieux plus que lui. Non, jamais. Et je le répète, jamais. Amen. Je dis Amen. Amen. Donc, je bénis le nom du Seigneur pour notre Père. Zagadou, Oscar. Amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur aussi pour sa femme. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Ok. Et je bénis le nom du Seigneur aussi pour la servante de Dieu. Amen. Voilà. Je ne connais pas son nom, mais tu vas acclamer le Seigneur pour elle. Amen. Voilà. Et puis pour notre papa aussi. Amen. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur pour elle? Amen. Dieu vous bénisse. Amen. À eux, je dis merci aussi, à vous aussi, d'être là ce matin. Amen. Voilà. Tu vas fermer les yeux. Je vais prier. Encore, roi de roi, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Jésus, merci pour ta grâce, merci pour tes bontés, merci pour ta fidélité. Comme tu as dit dans ta parole que Jésus, il y a un temps pour toutes choses. Le temps est arrivé, éternel, de écouter ta parole. Donc quand je prie, conduis, dirige-nous et que la chair soit ôtée et que toi-même tu prends le contrôle de tout. Pour la seule gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Sois béni, sois glorifié. Ouvre nos cœurs afin que ta parole te va bénir. Nous puissions, éternel Dieu, la recevoir et nous puissions la pratiquer dans le nom de Jésus. Sois élevé et bénis-nous ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Tiens, prends ta Bible. Amen. Amen. Voilà. Tiens, prends ta Bible avant qu'on va prier. Amen. Voilà. On va parler de quelque chose. C'est pas d'aller ton voisin, ta voisine, d'aller rallume le don de Dieu qui est en toi. Encore. Encore plus fort. Amen. Voilà. Rallume le don de Dieu qui est en toi. Amen. Donc, d'abord prends ta Bible. D'abord prends ta Bible rapidement. Dans 2 Timothée chapitre 1. Le verset 6. Amen. C'est là, s'il vous plaît. C'est là. D'accord. Reprends. Voilà, Amen. Et que Dieu nous bénisse en soi. Amen. Voilà. Donc, c'est de ranimer. Amen. Mais quand on parle de ranimer, on parle de choses de rendant la vie. Amen. Rendant quoi? La vie. Redonner la vie. Amen. Et on parle aussi de choses de réveiller. Amen. Tu peux réveiller une personne qui dort. Amen. Amen. Voilà. Tu peux réveiller quoi? Une personne qui dort. Redonner quoi? Une chose de redonner
courage, il sera ranimé. Amen. Redonner du courage. Une personne qui est déboussolée, bon, il n'a plus de force, il est découragé, tu peux venir lui te donner quoi? Le courage, je dis mon frère, prends courage, ma soeur, prends courage, Jésus est vivant. Amen. Et que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, donc c'est cette petite chose par rapport à te ranimer. Amen. Voilà, maintenant le texte que nous venons de lire, c'est la chose dont l'apôtre Paul, il était en train de parler à son fils Timothée. Amen. Et il dit à Timothée que je t'exhorte à ranimer le don de Dieu qui est en toi, que tu as reçu par l'imposition des mains. Amen. Donc, l'apôtre Paul disait ça à son fils pour attirer sur ta conscience, pour lui dire qu'il y a quelque chose de Dieu qui est en lui. Amen. Donc, tu dois s'élever pour que ce que il a reçu par l'imposition des mains puisse avoir effet dans l'église où il est, dans son entourage. Amen. Donc, il était en train de l'exhorter pour lui dire que tu as reçu quelque chose en toi. Depuis que quoi, il a prié pour lui, il y a un don qui est venu en lui. Il a reçu ça par l'imposition des mains. Amen. Donc, il est en train de lui dire que il ne faut pas rester là, mais réveille-toi, parce qu'il y a quelque chose de grand qui est entre toi. Et quand tu vas commencer à t'élever, Dieu va agir dans ta vie. Amen. Et Dieu va se manifester. Amen. Voilà. On va compléter le verset 7. Amen. Voilà. Le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de choses accompagnées, mais un esprit de force, d'amour et de salut. Amen. Amen. Voilà. Donc, l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, tu as reçu le don, c'est-à-dire en toi. Donc, le don, qui donne le don, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et quand on lit la Bible, on voit qu'il y a 9 dons. Donc, c'est le Saint-Esprit qui envoie quoi? Les dons. Donc, c'est vrai, il a prié pour toi, mais tu as reçu le don. Mais le Saint-Esprit là, il est en toi. Donc, l'esprit que tu as reçu, c'est un esprit de force. Amen. Ce n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit de quoi? De force, d'amour, de sagesse. Amen. Donc, c'est tellement que l'esprit que tu as reçu, c'est un esprit de force. Donc, tu dois commencer à faire quoi? À t'élever. Amen. À t'élever, à pouvoir faire ce que Dieu te demande de faire. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul qui était en train d'encourager son fils. Amen. Nous aussi, en tant que chrétiens, amen, dans ce village, Dieu te dit ce matin par ma voix que il y a un don que tu as reçu. Amen. Que tu dois ranimer le don de Dieu qui est en toi. Amen. Et selon moi, comme connaissance, un chrétien peut généralement avoir un seul don. Amen. Au moins minimum 3. Amen. À moins que toi-même tu n'as pas bien prié. Amen. Mais si tu as prié, au moins là, Dieu va t'accorder au moins minimum 3. Amen. Voilà. Mais si tu as bien prié, Dieu aussi peut compléter les dons. Amen. Donc, par ce message, Dieu veut nous dire que, en tant que chrétien, on doit ranimer le don de Dieu qui est en nous. Amen. On ne doit pas rester dans la même place. Mais Dieu nous exhorte ce matin. Si l'église ici se lève, que toutes les villages vont se retrouver ici. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. Je dis Amen bien. Amen. Le village va se retrouver ici. Amen. Parce que le don
que Dieu a mis en toi, si tu commences à prier, si tu commences à exercer ce don, Dieu ne peut pas se manifester au travers de ce don qu'il a mis en toi. Amen. Et par ce don, Dieu aussi va sauver tous ceux qui sont ailleurs, tous ceux qui sont autour de toi. Même d'autres, même là, ils vont entendre, ils vont dire, ah, ici là, allons, parce qu'il y a Jésus-Christ qui est là-bas. Amen. Mais quand ils vont venir, ils ne vont pas voir Jésus physiquement. Amen. Mais ils voient Jésus-Christ en toi. On n'a pas dit Amen. 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 Ils voient Jésus-Christ en toi. Et ils vont dire vraiment Jésus, il est réel. Et tu vas voir que Jésus aussi va commencer à se révéler à eux. Pour qu'ils sachent que vraiment, lui Jésus là, il est vivant. Il est réel. Alléluia. Amen. Donc, en tant que chrétien, toi, tu dois te poser la question. C'est quel genre de don Dieu a mis en toi? Amen. C'est quel genre de don Dieu a mis en toi? Il y a plusieurs dons dans la Bible. Amen. Et le Seigneur nous a distribué tous ces dons. Amen. Donc, ce sont les dons que Dieu nous a donnés. Tu dois chercher à savoir c'est quel type de don Dieu m'a donné. Amen. Mais maintenant, tu pries, même si tu ne sais pas que tu pries là, forcément Dieu va faire quoi? Il va te révéler. Amen. Pour te dire que voici le don que j'ai mis en toi. Amen. Donc, par le don que Dieu a mis en toi, tu ne dois pas ignorer ce don. Amen. Mais tu dois faire quoi? Tu dois te lever maintenant en tant que chrétien. Tu dois te réveiller dans ton sommeil. Maintenant, prends le contrôle de ce village, prends le contrôle de ta nation. Amen. Parce que ce que Dieu a mis en toi est grand. Donc, quelque sorte, ce matin, on va te réveiller, rallumer le don de Dieu qui est en toi. Parce que si tu dors, le don aussi qui est en toi dort. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Et quand tu dors, le don qui est en toi aussi dort. Mais quand tu te réveilles, même si tu te tiens debout, c'est là où le don aussi dit, d'accord, c'est que tu peux bien fonctionner. Amen. Amen. Parce que le don ne peut rien faire sans toi. Amen. Si toi tu te lèves, c'est là que le don aussi se lève. Mais si toi tu es assis, le don aussi est assis. Amen. Je dis Amen bien. Amen. Le don aussi assis. Mais si tu te lèves et puis tu commences à faire ce que Dieu t'a dit de faire, c'est là que tu vas voir que le don que Dieu a mis en toi là, c'est grand. Le don que Dieu a mis en toi là, c'est efficace. Amen. Mais aussi longtemps que tu es assis, ce don là aussi va s'asseoir en toi. Amen. Amen. Ce don là aussi ne peut pas aussi dormir. Parce que quoi? Toi tu dors. Amen. Je dis Amen bien. Amen. Voilà. Donc, pour toi, c'est quoi ce don? Tu as fait fonctionner quoi? Le don. Dieu ne peut rien faire sans toi. Donc, si Dieu t'a fait et puis dit, bon, prends ça, il faut mettre ça, et puis tu dis non, moi je ne veux pas. Amen. Dieu ne va pas descendre du ciel et puis il va prendre ça, on le déposer. Amen. Mais ce que Dieu t'a dit, que faut faire si tu négliges là, là, voit que Dieu va susciter une autre personne. Amen. Et pour venir soulever la chose, pour déposer là où Dieu est, là où lui Dieu il veut. Amen. Donc, ça veut dire que Dieu ne peut rien faire sur la terre sans l'homme. Amen. Tout ce que Dieu fait, il fait au travers de l'homme. Je ne sais pas parce que quoi, il n'est pas Dieu. Non, il est Dieu. Amen. Amen. Voilà. Et rien n'est possible à Dieu. Mais ce sont les règles. Amen. C'est pourquoi si Dieu veut sauver quelqu'un, il passe toujours par l'homme. Amen. Si Dieu veut sauver des peuples, il passe toujours par l'homme. Amen. C'est-à-dire, l'homme sauve l'homme. Mais Dieu en toi, lui tu sauves l'homme. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Donc, réveille-toi. Donc, prends ta Bible encore. Dans
Prends ta Bible encore dans Éphésiens chapitre 5, le verset 14. Éphésiens chapitre 5, le verset 14. Éphésiens chapitre 1, verset 14. 5, verset 14. Oui, oui. C'est pour cela C'est pour cela qu'il est dit, qui est dit, réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors, toi qui dors, relève-toi relève-toi d'entre les morts, dans les morts, et Christ et Christ t'éclairera. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Amen. Donc ici, voici la Bible qui est en train de nous encourager. Maman, papa, Dieu est en train de t'encourager. Dieu est en train de te dire que réveille-toi. Amen. Réveille-toi, toi qui dors. Il a dit de suite là que si toi tu dors, le don qui est en toi là aussi dort. Amen. Si toi tu es assis, le don qui est en toi là aussi fait quoi? Assis. Donc Dieu dit quoi? Réveille-toi. Toi qui dors. Amen. C'est quel genre de sommeil toi tu es dedans. Et puis Dieu est en train de nous dire ce matin que réveille-toi. Amen. Parce que, mais quand on voit, voici le. Tu penses que tu es ici, bon, les gens qui viennent là, c'est eux, seulement que Dieu veut sauver. Non. Amen. Dieu veut aller au-delà de 1000 personnes. Oh, n'a pas dit Amen. J'ai dit, il va aller quoi? Au-delà de 1000 personnes. Vous savez, un jour, il y a papa qui nous a envoyé en mission. Et puis, il partait pour un salon. C'était à Lugo. Maintenant, on partait. Et dans le cas, parce que papa m'avait dit quelque chose. Et puis, il dit, ah, si c'est ça, il a commencé à m'apprêter pour ça. Amen. C'est là que le Saint-Esprit est en train de me parler. Il dit, mais quand tu as une église qui tu as 50 membres, tu n'as rien fait. Même si tu as 500 membres, tu n'as rien fait. Bon, c'est-à-dire c'est zéro. Maintenant, je lui ai posé la question, mais pourquoi ça? Il dit, si on dit à une personne qui a reçu dans le ministère, c'est à partir de 1000. Et, dit maintenant, je lui ai posé la question, mais pourquoi? Et il dit, regarde, dans le Nouveau Testament, dans Actes chapitre 2, le verset 1, tout à 4, quand le Saint-Esprit est venu sur les disciples, Amen, et ils étaient remplis du Saint-Esprit, et ils ont commencé à faire quoi? À faire mieux. Mais le Seigneur a dit que premier jour, la Pierre et les autres, ils ont eu combien d'âmes pour convertir. C'est là qu'il y a dit 3000. C'est ça, non? Amen. C'est là qu'il dit, tu as vu, non? Ça commence à payer de quoi? De 1000. Amen. Tu apprends, il y a le mot 1000 qui sort dedans. Amen. 1000. Et après, la Bible dit quoi? Quelqu'un, ils ont commencé à faire quoi? À annoncer encore l'évangile. Ils ont eu encore 2000. Amen. Ça va combien? 5000. Après, même quand tu lis la Bible même, c'est de pas de multitude maintenant. C'est-à-dire maintenant, là, on n'arrivait plus à compter. Donc, on dit quoi? Les multitudes. Donc, mais quand quelqu'un a une église et puis il voit 500 membres et puis il dit non, il a reçu là, il n'a rien fait. C'est-à-dire depuis celui-là, il dit non, même si on a 1000 membres, on doit chercher encore à voir au-delà. Amen. C'est là que j'ai compris depuis celui-là. Ça sonne dans ma tête. Il dit non. Amen. J'ai dit Amen. Amen. J'ai dit Amen bien. Amen. Voilà. Donc, ici, Dieu veut voir des milliers de personnes qui Amen. Amen. Il dit quoi? Dieu veut voir des milliers
de personnes. Ah, Voilà, Dieu veut que tout le village même se retrouve ici. Amen. Pour que cet homme-là, en cas sur le temps, et puis on a dit, bon, on dépose ce temps de 10 000 personnes. ouais. N'a pas dit Amen. Amen. J'ai dit, n'a pas dit Amen. 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 Voilà. Parce que ce que Dieu a mis en toi là, c'est grand. Amen. Mais toi, tu dois te faire quoi? Réveiller. Amen. Amen. Réveiller dans le jeûne et la prière. Réveiller dans quoi? Dans la méditation. Réveiller, te réveiller dans les prières de nuit. C'est là où on dit que quoi? Tu t'es réveillé. Amen. Donc si tu es là que tu ne fais pas ce que Dieu te demande, tu dors toujours. Amen. Donc la Bible nous dit ce matin que tu as reçu le don qui est en toi. Amen. Amen. Par le Saint-Esprit, tu as reçu le don. Mais tu dois te réveiller pour que ce don-là puisse impacter ta génération. Amen. Donc tu ne dois plus dormir. Amen. Tu ne dois plus dormir parce que Dieu a mis quelque chose de précieux à toi. Amen. Tu ne dois plus dormir parce que Dieu t'attend et que tu sauves des milliers de personnes. Amen. Amen. Dieu t'attend pour que les gens soient guéris. Amen. Dieu t'attend pour que les gens soient restaurés. Amen. Pour que les gens voient la gloire de Dieu. Amen. Je te dis dans ce village, il y a des gens encore, ils t'attendent pour les petits. Amen. On ne sait pas la volonté de Dieu. Amen. Dans la volonté de Dieu, il veut que toutes ces personnes-là acceptent Jésus et adorent Jésus en esprit et en vérité. Amen. C'est tout ce que Jésus-Christ veut. Amen. Jésus ne veut pas partager sa gloire. Amen. Donc, toi, en tant que serviteur, toi, en tant que servant de Dieu, tu dois te lever. Je dois me lever. Nous devons nous lever pour que les âmes soient sauvées. Amen. C'est tout ce que Jésus veut. Amen. Et si les âmes, on va vers les âmes par le don que Dieu a mis en nous, Dieu va te forcer. Dieu est obligé d'opérer des miracles. Amen bien. Amen. Je dis Amen bien. Amen. Dieu est obligé d'opérer quoi? Des miracles. Mais si tu as dit là, les miracles ne vont jamais venir. Amen. Je dis Amen. Amen. Les miracles ne vont jamais venir. Oh, Dieu a mis les miracles en toi. Dieu a mis les guérisons en toi. Dieu a mis les révélations en toi pour que les gens soient libres. Amen. Mais si tu as dit, les miracles qui sont en toi là ne peuvent jamais bouger. Amen ou pas Amen? Je dis Amen ou pas Amen? Les miracles ne peuvent jamais bouger. Ce miracle-là, il t'attend d'abord. C'est-à-dire, maintenant, quand tu te lèves là, c'est là que le miracle là, tu te fais quoi? Produit. Amen. Mais si tu ne te lèves pas, le miracle là, va toujours rester là. Amen. Amen. Donc, ce matin, le Seigneur veut nous dire que tu dois te réveiller, moi je dois me réveiller. Amen. On doit rallumer ce que Dieu a mis en nous. Amen. Pour que le feu qui est en nous, le don que Dieu a mis en nous, puisse se manifester puissamment. Amen. Je dis Amen. Voilà. Pour que tout ça dans la gloire de Dieu soit manifeste dans ce village. Amen. Donc réveille-toi. Et quand on lit la Bible, de quelque part, Jésus-Christ dit, nous sommes de la lumière du monde. Amen. En tant que lumière, on ne doit pas rester quelque part, se renfermer et puis on doit la lumière. Non, non. Amen. Si on est lumière, on doit éclairer. Amen. C'est-à-dire tous ceux qui sont autour de nous là, ils doivent être éclairés pour voir de la gloire de Dieu et ils vont dire voilà, ceux-là, ce sont vraiment les enfants de Dieu. Amen. Donc, en tant que lumière, tu dois éclairer. Amen. En tant que lumière, mais quand tu prends le chemin, que tu t'en vas, tous les gens qui te voient, tu dois dire que ah, voici l'enfant de Dieu qui arrive. Donc moi aussi, je dois avoir de la lumière qui est en lui, ou bien qui est en elle. Et la personne aussi va donner sa vie
à Jésus facilement. Amen. 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 Donc, Dieu nous dit ce matin que il nous attend au prochain retour. C'est-à-dire, il nous attend au sommet. Amen. Il nous attend au sommet. Mais si on ne se lève pas là, Dieu ne peut rien faire. Amen. 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 Dieu ne peut faire quoi? Il ne peut rien faire. Donc réveille-toi et tu vas voir que c'est là que Dieu va faire des grandes choses dans nos vies. Amen. Pour que Jésus-Christ éclaire tout le monde. Amen. Pour que les démons sortent des corps. Pour que les vies soient libérées. Amen. Je dis Amen ou pas Amen. Je dis Amen ou pas Amen. Voilà. Cette église est bénie. Amen. Et puis cette église est bénie. Amen. Amen. Voilà, maman, le Seigneur vous a accordé un don de guérison pratique. Amen. Amen. Mais le Saint-Esprit me dit que si tu te lèves, tu vas voir que les miracles vont se passer, ils seront grands et puissants. Amen. Les gens ne vont jamais croire que c'est Dieu qui vous a fait établir. Amen. Amen. Donc réveillez-vous. Amen. Réveillez-vous. Si tu dors, tu ne peux pas voir quoi ce soit la gloire de Dieu. Amen. Voilà, prends la Bible, on va prendre ce dernier passage et puis on va prendre Matthieu. Voilà, Matthieu, chapitre 4, le verset 16. Matthieu 4, verset 16. Matthieu 4, verset 16. Je lis. Ok. Ce peuple Assis dans les ténèbres, assis dans les ténèbres a vu, a vu, dit a vu, dit a vu A vu. une grande lumière. une grande lumière. Lumière là, c'est toi et moi. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. J'ai dit lumière là, c'est toi et moi. Amen. Non. Alors, Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. 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 Et que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Voici ce que la Bible encore nous dit. Ce peuple. Quels sont ce peuple que Dieu est en train de nous parler ici? Amen. Ce sont ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Mais il y a d'autres même là-bas. Ils vont à l'église, mais encore, ils ont un pied dedans, un pied dehors. Donc, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Tout ça là, ils sont assis dans les ténèbres. Il y a des gens aussi qui sont liés. Amen. Il y a des gens qui sont emprisonnés. Mais ici, la Bible dit quoi? Ils ont vu. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, tous les habitants de ce village doivent voir réellement que Jésus-Christ est ici. Tu n'as pas dit Amen. Je dis quoi? Ils doivent voir la lumière de cette église et ils vont venir jusqu'à ici. Amen. Amen. Parce que ceux qui sont aussi dans les ténèbres, toi, c'est la lumière. L'église, c'est la lumière. Amen. Donc, on doit aller les arracher. Amen. On doit aller les faire sortir dans les ténèbres. Amen. Pour qu'eux aussi, ils voient la lumière que Jésus-Christ. Amen. Donc, l'église, Jésus nous attend. Amen. Jésus veut que ceux qui sont assis dans les ténèbres soient libérés. Amen. Mais Jésus, il va le faire au travers de moi et toi. Amen. Si nous, on ne se lève pas, Jésus ne peut rien faire. Amen. Amen. Si on ne se lève pas, la lumière va toujours rester là. Amen. Amen. La lumière ne va pas éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Amen. Donc, je t'exhorte ce matin
lève-toi, réveille-toi là où tu es assis. Amen. Il n'est pas encore chose de tard. Amen. C'est temps. C'est le temps où tu dois te faire quoi? Te lever. Amen. Même si tu as perdu trop de temps, laisse le passé. Amen. Ésaïe 43 nous dit que on doit laisser le passé. Amen. Maintenant, on doit se focaliser sur quoi? Sur le présent et le futur. Amen. Si on se focalise donc sur le présent et le futur, tu vas voir que ce qu'on veut atteindre par le Saint-Esprit, on va pouvoir le faire. Amen. Donc, si avant, tu n'arrives pas à gêner ni prier, c'est maintenant que tu dois te lever. Amen. J'ai dit quoi? C'est maintenant que tu dois te lever. Amen. C'est maintenant que tu dois commencer à faire quoi? À courir dans la prière, dans le jeûne et la prière, dans la méditation. Amen. Parce que ce n'est pas encore fini. Amen. Ce n'est pas encore fini. Il y a encore de l'espoir. Amen. Donc si tu te lèves réellement, Jésus-Christ, il va le faire. Amen. Donc, on doit avoir aussi nos heures de méditation, nos heures de prière. On doit augmenter ça. Amen. Il y a remarqué une chose que quand il y a presque sur le matin, sur l'objectif que Dieu t'a dit que il faut atteindre, c'est là que les obstacles se présentent à toi. Amen. C'est là que il y a des difficultés. Là même, il n'arrive plus à prier, il n'arrive plus à gêner. Bon, tu es là et puis tu dis, bon, demain, bon, après demain, c'est pas normal. Dis, c'est pas normal. Je dis, c'est pas normal. Je dis, c'est pas normal. Amen. Tu dois te réveiller. Amen. Parce que, il y a compris que si tu veux avoir un temps bien précis, ça ne va jamais venir. Amen. Amen. Si tu veux dire, bon, je vais attendre, bon, je sais que le mois de décembre, il y a encore le temps bien. Là, il est rentré en prière. Là, il est bien gêné. Là, il est bien médité. Mais quand le mois de décembre va arriver là, il y a des problèmes qui vont se présenter à toi. Amen. Donc, il n'y a pas un temps libre dans le mois ni dans l'année. Tous les jours est occupé par des défis. Amen. Donc, toi, en tant que chrétien, tu dois bien te faire tes programmes. Amen. Si tu fais bien, tu vas supporter tout ce qui est les obstacles qui sont au devant de toi. Regardez, il y a une étude que le déjà va libérer. Et depuis quelques jours, il a commencé à constater, c'est-à-dire, donc il fait pour voler nos temps. Amen. Amen. Il fait pour voler nos temps. On appelle ça la de pro. Pourquoi je me blesse? Amen. Amen. Voilà, ça va venir. Amen. Amen. Voilà. Le diable fait ça pour voler notre temps. Et chez nous, cet esprit-là, le diable a libéré ce que m'appelle l'esprit de l'Eliezer. Amen. Pardon, le lézard. Amen. C'est un animal qui saute dans l'oreille de nous les chrétiens. Voici comment il travaille. Dis hey. Hey. Dis hey. Hey. Dis hey. Hey. On est rentré en novembre. Voilà. Nous sommes en novembre. Mais avant qu'on va rentrer en novembre, c'est en octobre. Et puis tu dis, en novembre, à partir du 1er novembre, je rentre en chaîne. Dis, hey! Hey. Je rentre en chaîne. Non, c'est là que j'ai commencé à méditer, chercher Dieu. 1er novembre arrive, peut-être il te
réveilles le matin, tu attends, non, mets ça le 2. Amen. Oh. Amen. C'est de mettre ça le 2. Le 2 là, tu as bien pour commencer ça. Amen. Amen. Et puis, c'est là, il va t'envoyer, non, tu habites la maison là. Bon, c'est ça, il y a toi dans l'année, tu as dit, non, donc, il faut prendre le temps. Si tu as enlevé tout ça, là, quand tu bon, dis le 2 là, là, tu es libre. Eh, dis, tu es libre. Tu es libre. Dis, hey. Hey. Amen. Amen. Tu es libre. Ça, c'est quoi? Le premier. Le 2 arrive. Il va chuchoter dans tes oreilles. Non, il y a vie qui est ça là. Hey. Il faut prendre ça. Hey. Dis hey. Hey. Amen. Amen. Prends ça. Garde laver. Quand tu viens de laver, bon, tu as dit bon. Le 3. Voilà, sinon c'est le 3 seulement, il n'y a pas de Dieu. Ça seulement là. C'est sûr. Hey. Même s'il veut, la pluie n'est qu'à venir. Même s'il veut, le diable n'est qu'à descendre. Le 3 seulement là. Hey! Hey. On est dessus. Le 3 arrive là, il va dire, hey maman, papa. Donc, ça dérit là, c'est fini. Donc, non, pas la boutique et puis bon, tu peux l'acheter, mais encore, il va te dire que, mais comme ce docteur va à la boutique là, mais je te tiens à transporter ça, tu dois venir à la maison là, bon, tu es fatigué, donc laisse ça. Mais le Saint, dis hey! Hey. Amen! Oh. Amen. Amen! Amen. Le Saint, quand tu es dedans, novembre passe, et puis tu dis non, décembre seulement là, hey, c'est fini. Là, il a bien fait ça. Décembre arrive, quand tu as demandé, tu te retrouves dans 2026. Et c'est comme ça que le diable, c'était la dernière fois que j'ai remarqué ça. Il dit, donc attends, nous-mêmes là, il y a quelque chose. Le diable est en train de faire pour voler notre temps. Amen. Parce que toujours là, il y a des nouveaux défis qui vont se présenter à toi. Tu veux, tu ne veux pas. Il y a des nouveaux défis qui vont se présenter à toi. C'est ça, c'est porté. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Je dis amen ou pas amen? Amen. Amen. Donc, c'est là que attends. Donc, nous-mêmes là, on est en train de perdre notre temps, on ne sait pas. Et puis, au fur et à mesure là, on est en train de vieillir. Même si tu as 3 ans, au fur et à mesure, quand tu as, voilà, tu as 30 ans, c'est que tu devais faire du camarade de 3 ans. C'est-à-dire, c'est une manière de parler. Amen, amen. Voilà, c'est que tu devais faire à l'âge de 3 ans. Si quand tu as des rencontres à 40 ans, tu n'as pas pu faire. C'est que Dieu t'a dit depuis là. Tu as vu que c'est comme ça le diable fait, puis il vole toujours nos temps. Amen. All ce dont le temps que on entend des choses de comme ça, là, on s'en va un peu comme ça. On s'en va un peu. Jusqu'à on va voir, c'est là que il y a beaucoup de choses. La Bible dit, c'est dans Hébreu 11, le verset 13, qu'il y a des gens, ils ont vu la promesse de loin. Ils ont salué ça de loin, mais eux-mêmes là, ils n'ont pas touché ça. Amen. Ils n'ont pas fait pas toucher ça parce qu'ils ont vu, bon, ils ont mis d'autres même là. Dieu les a dit, non, il faut prier. Mais dans 3 jours de jeûne, mais que la personne va faire la 3 jours de jeûne là, et ça fait 10 ans. Amen ou pas amen? 3 jours de jeûne là, ça fait 10 ans aujourd'hui. 3 jours de jeûne, Dieu dit, il faut faire. Il va faire telle chose pour toi. Tu as mis ça au frigo, il dit quand on dit même là. Amen. Je dis amen. Donc on doit se réveiller. Amen. Parce que le diable est en train de faire quoi? Nous voler. Amen. Donc on ne doit pas se laisser faire. Amen. Oh. Je dis amen. Oh. On ne doit pas se laisser faire. Et puis, regarde encore. Le jour que tu n'es pas en chèque, par exemple. Là, tu peux rester faim, mais jusqu'à midi, mais jusqu'à 18h.
Mais le jour que tu dis, je vais jeûner demain, mais quand tu te réveilles à 4 heures, c'est là que tu sens la douleur dans ton ventre. C'est là que tu vois que, oh, aujourd'hui là, j'ai mal, tout mon corps me fait mal, donc je dois manger demain. Et toujours demain, toujours demain, toujours demain, toujours demain. Amen. Dis à ton voisin et à ta bonne il faut te réveiller. Dis-lui. Regarde dans ses yeux. Dis-lui, réveille-toi maintenant. Dis-lui. Non. Amen. Non. Je n'ai pas dit comme si je n'ai pas compris le fait qu'il une fois que tu as fait sa main comme ça, remue le genou. Pourquoi tu es réveillé? Non, plus fort, dis-moi que tu es réveillé. Amen. Pourquoi tu es réveillé? Amen. Non. Maintenant, Jésus veut passer sur nous pour faire des miracles, pour sauver des âmes. Amen. Donc on doit se réveiller dans les prières. On doit se réveiller dans la méditation. Amen. On doit se réveiller dans les prières de nuit. Amen. On doit se réveiller. Amen. Il y a quelque chose qui ressuscite mon cœur. Amen. Vous savez, mais quand tu as quelqu'un derrière toi, amen. Et puis, mais quand la personne se dit sur quelque chose, dit hey. Je vais dire sur le moment, amen. Je me souviens très bien, en 2009, où moi-même, j'ai prié un peu, normalement, le temps, ça commence de minuit jusqu'à 18h. Si tu veux manger le soir, amen. Mais je commence non. Et puis moi, je finis à midi. Mais midi là, j'attends jusqu'à 11h57. Je n'ai pas su faire. Oh Seigneur, tout ça, il prend de derrière là. Oh Seigneur. Et puis un peu, c'est pas évident. Mais 3 minutes de la de façon. Amen. Moi, c'est la chose, ça y est auprès de moi. Tout ça là, ils sont en train de prier. Et puis ça, il fait seulement les regards. On dit, en même temps, amen. Amen. Quand c'est évident. Mais quand je le lève, on le Père. Amen. Et un jour, il était assis et il m'a regardé et dit, je le petit, il faut te livrer dans la prière. C'est tout ce qu'il m'a dit. Il n'a rien dit après. Il dit non, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Il dit petit, réveille-toi dans la prière. Il dit, mais quand il m'a dit ça, c'est comme, bon, je ne sais pas, mais c'est comme, c'est une force qui est rentrée en moi en même temps. Il m'a dit, il faudrait un vendredi. Mais mercredi, moi-même, je suis rentré en gêne. Il y a tapé 7 jours de gêne, genre de minuit à 8h, minuit à 8h, tout ça là. Je travaillais, mais je suis dedans. Et puis, je prie bien. Et quand le mois là, c'est fini, et puis je suis rentré, l'autre mois, je suis rentré à 14 jours de gêne. C'est-à-dire, c'est un mot qu'il a dit, petit, réveille-toi, c'est fini. Amen. Et puis c'est là qu'il a tapé encore ce 21 jours. Il dit voilà. Et maintenant seulement. Amen. Bon, arrivé un moment, bon, il ne venait plus trop où on était. Dormi. Amen. Après encore, bon, il était venu un jour, il m'a donné sur 3 versets. 3 versets là, je ne vais jamais oublier ça. Amen. Il y a un débat de l'esprit de la prophétie. Amen. Et il dit, prie pour elle. On a ce passage et puis prie. J'ai pris ça. Toujours, je suis dessus. C'est là qu'il y a vu que quand tu pries ce passage, il y a des visions qui viennent. Dis hey! Hey! Dis hey! Oh! Hey! Donc, il faut me prendre comme ça. Amen. Amen. Amen.
C'est la langue qui nous a l'esprit de la prophétie. Amen. Quand il m'a donné ça, il a commencé à prier. Premier jour là, en même temps, c'était la nuit. Il a prié sur ça du camp. Et puis à côté de nous, je vois des images. Je vois des images. Attends, mais c'est pas ça là. Il a eu peur. Il dit, est-ce que ça là, c'est pas le diable ça? Amen. Non. Mais quand tu comprends pas sur quelque chose là, c'est tout le temps comme ça. Amen. Et ça va être d'accord. Puis un peu, je vois que c'est en train de se passer là. C'est quoi? C'est réel. C'est là que j'ai mis ma foi dedans. Parce que une chose là, si Dieu est en train de te parler, que tu ne crois pas, c'est zéro. Amen. C'est là que j'ai commencé à dire. Ok. Avant, tu es comme ça là, il m'a dit quelque chose. Dès qu'il m'a dit là, il dit, ah, ma tête me met chargée, mais moi, je suis prêt. Amen ou pas amen? J'ai dit amen ou pas amen? Tu dois te réveiller. Dis, tu dois te réveiller. Voilà. Pas dis, tu dois te réveiller. Amen. Non. Tu dois te réveiller. Amen. Non. Voilà. Maman, vous devez vous réveiller. Amen. Non. Voilà. Parce que si on s'en va que si on veut revenir ici encore et puis bientôt on va revenir. Si on revient là, on doit trouver au moins minimum 1000 personnes ici. Amen. Et puis, tu amènes bien. Amen. On doit trouver au moins minimum 1000 personnes. Amen. Vous dites que ouais, Jésus a travaillé. Mais si nous, on ne se lève pas dans la vie, Jésus là, il ne peut rien faire. Amen. Amen, pas amen. Jésus là, il ne peut rien faire. Donc, on doit se réveiller. Amen. On doit rallumer le don de Dieu qui est en nous. Amen. On doit enflammer le don qui est en nous. Amen. Pour que Dieu se manifeste. Amen. Pour que Dieu opère des guérisons, des miracles. Amen. Pour que même les sorciers de ce village puissent venir donner leur vie à Jésus. Amen. La Bible dit quelque chose que il y a le diable qui est allé dans la ville de Samarie. Amen. Mais comme il était rempli du Saint-Esprit. Amen. Mais quand il est parti, et puis il s'est levé, le Seigneur s'est saisi de lui, et puis le Seigneur a commencé à travailler. Amen. Le Seigneur a commencé à opérer des miracles, libérer des personnes. Jusqu'à même il y avait un magicien où ils ont opéré Pierre et Jean, tout ça, ils sont arrivés là-bas. Lui, il pensait que c'est quand tu donnes l'argent que ça vivifie en toi. Amen. Amen. On ne donne pas l'argent. Amen. On ne donne pas l'argent. Mais regardez un magicien. Mais quand il a vu la puissance de Dieu, il dit non, c'est qu'on dresse pour moi que je pratique là. Non. Ça n'a rien à voir avec cela. Amen. Donc c'est la même chose. Les sorciers de ce village, c'est la même chose. Les marabouts de ce village doivent voir que vraiment Jésus là, vraiment il est réel. Amen. La puissance que eux ils manifestent là, vraiment non. C'est qu'à partir d'aujourd'hui là, ils abandonnent les fétiches et aussi leur truc comme alléluia. C'est au village là. Et ils appellent les églises alléluia. Amen. Donc c'est que leur truc comme alléluia là. Moi aussi, il y a même pied là-bas pour aller adorer leur vrai Dieu. Amen. Donc les gens doivent voir la puissance de Dieu. Amen. Ils doivent abandonner tout ce qu'ils ont. Amen. Pour venir dans la présence de Dieu. Donc Dieu t'attend. Amen. Dieu t'attend. Dis amen. Amen. Et Dieu t'attend. Amen. Et pendant que je suis en train de parler de ce nom, il y a vu un ange puissant qui est descendu dans cette salle. Amen. Amen. J'ai vu un ange puissant qui est descendu dans cette salle. Amen. Parce que c'est temps maintenant. Amen.
C'est l'heure. Amen. Je vois la montre qui tourne et qui est tombée sur 12. Amen. Et j'entends la voix dire que c'est l'heure. Amen. C'est l'heure que l'église doit se réveiller. Amen. C'est l'heure que l'église doit démontrer la puissance de Dieu. Amen. C'est l'heure que l'église doit faire savoir que Jésus-Christ est réel. Amen. Que tout le monde doit venir l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Donc c'est l'heure, l'église. Amen. Église, c'est l'heure. Amen. L'heure a sonné. Amen. Il ne faut pas regarder tout ce qui s'est passé. Amen. Mais il faut te focaliser sur le présent et le futur. Amen. Il faut te focaliser sur Jésus. Si tu te focalises sur Jésus, tu vas voir les merveilles que tu vas faire. Amen. Tu vas voir les merveilles que tu vas faire avec toi. Amen. Il est l'heure. Dis il est l'heure. Dis il est l'heure. Dis il est l'heure. Dis il est l'heure. Il est l'heure. C'est bon, pourquoi prier par cœur, il faut partir. Je te dis que c'est bien plus pour prier par cœur, il faut partir. Le village sera libéré par cette église. Le village sera libéré. Le village sera libéré. Je dis que la ville encore sera libérée au travers de cette église. Au nom de Jésus, dis Amen. Parce que Jésus est descendu. Et Jésus va démontrer sa gloire. Donc réveille-toi. Lève-toi. Et il faut commencer à faire quoi? À courir. Amen. Église, il faut commencer à faire quoi? À courir. Le temps de dormir est fini. Amen. Dis à ton voisin et à ta voisine que le temps de dormir est fini. Dis-lui que c'est fini. Ah, il faut attraper sa main et réunir le temps de dormir est fini. Dis-le. Le temps de dormir, c'est fini maintenant, c'est fini. Ah, réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Ah, dis réveille-toi. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Amen. Donc tu dois te réveiller pour que tu puisses faire des espoirs. Avec Jésus-Christ, nous ferons des espoirs. Dis Amen. Je dis, nous ferons des espoirs. Dis Amen. Réveille-toi, maman. Réveille-toi, papa. Réveille-toi pour que l'autorité que Dieu a mis à toi, que la puissance que Dieu a mis à toi, tu puisses marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Mais quand tu arrives au carrefour que même ils ont fait, bon, il n'était pas quoi. Voilà, sacrifie tout ça là. Dès que tu marches dessus net, en même temps, lui qui a fait ça là, il tombe dans ma dos. Il dit, Jésus, tu es où ça? Il dit, Jésus, tu es où ça? Amen. Lui aussi vient, il dit, Jésus, tu es où? Attends, mon Dieu, non. Attends, une chose, il va prononcer le nom de Jésus en prière. Dis Amen. Il dit quoi? Il va prononcer le nom de Jésus en prière. Parce que quoi, toi, tu as marché sur le gris, bon, je ne sais pas quoi. Amen. Donc lui aussi, il doit tomber là-bas pour dire, c'est pas toi qui allais évangéliser. Non. Toi, tu as passé. Et puis Jésus a fait quoi? Le travail. Amen. Jésus a fait quoi? Le travail. Donc c'est comme ça qu'on doit manifester la puissance de Dieu. Sur de là, tu es là. Non, c'est pas ta place même. Amen. J'ai dit quoi? C'est pas ta place. Amen. C'est pas ta place. Ta place là est que les vies sont sauvées. Amen. Sur ta place là, c'est que les malades sont guéris. Amen. Voici ta place. Mais je ne peux pas se contenter de ce qu'on a. Amen. Mais réveille-toi. Je dirais que de quelque part même là, Dieu nous dit qu'on est paresseux. Amen. Dieu dit quoi? On est paresseux. Je lisais ce domaine homme de Dieu. Et puis il lui prêchait 3 fois par jour. De lundi au dimanche. 3 fois par jour. Et puis les gens venaient.
Et il prêchait toutes 3 fois par jour. Un jour, le Seigneur lui a dit, mon fils, tu es paresseux. Il dit, hey! Il dit, hey! Il dit, hey! Il dit, tu es paresseux. Il dit, mais Seigneur, mais dans tout ça là, j'ai fini de prêcher réception. Il a fait tout ça là. Et puis tu me dis encore que je suis paresseux. Or, il a abandonné son travail. C'est l'œuvre de Dieu seulement il fait. Mais le Seigneur dit, il est paresseux. Il dit, mais Seigneur, pourquoi tu me dis paresseux? Le Seigneur lui a dit, où je veux que tu ailles là, il n'a pas encore arrivé là-bas. Or, comme à ce moment, ils étaient 1000 personnes. Amen. 1000 personnes. Et il n'avait pas un jour de repos. Il travaille seulement. Le Seigneur dit qu'il est paresseux. Regarde, mais quand il finit de faire réception, ou bien la nuit, prière finie, il va rentrer en prière de 22h à 6h. Il finit là, il se repose un peu, encore, il est dans l'église. Amen. C'est là, mais comme le Seigneur lui a dit que tu es paresseux, c'est là qu'il a commencé à multiplier les prières. Amen. Il a commencé à multiplier. Dans une année, 2000 là, ils sont devenus 70 000 personnes. C'est là que le Seigneur lui a dit, voilà, c'est maintenant, je suis en train de faire le travail. Il dit, hey! Dis hey! Hein? C'est là où le Seigneur lui a dit, c'est maintenant tu es en train de faire le travail. Mais quand il a regardé ça, il dit, attends, c'est que nous-mêmes là, on ne fait rien. C'est que nous-mêmes là, le Seigneur dit qu'on est tous par-dessus même jusqu'à bon, il n'y a pas le mot même. Amen. Regarde, 2000 personnes. Mais quand il a commencé à multiplier les prières, ils sont partis 60 000 personnes. De 60 000 personnes, ça peut faire à peu près stade de tout là. Voilà. Dis hey. Mais dis pas, ça ne s'est pas arrêté là. Et puis tout ça continuait seulement. Et puis donc nous aujourd'hui on a 3 personnes. Hey, il y a émotion. Amen. Voilà, une personne, voilà. Je suis point. Ouais. C'est moi le bishop. Et amen. Non. On doit avancer. Amen. On doit planer comme un aigle. Amen. On doit aller en profondeur. Et que Dieu te bénisse. Et que Dieu bénisse sa parole. Et que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Voilà. Donc, tu vas te lever. On va prier. Dis, on va prier. Dis, on va prier. Amen. Ce matin, tu vas prier pour ce que Dieu a mis en toi là. Peut-être ce dont tu as quitté ici, tu vas arriver à la maison. Amen. Que même si tu as dit, oh Seigneur, oh, c'est-à-dire tu vas te retrouver dans c'est un esprit de prière. Amen. Tu as assis, ce dont on t'envoie une nourriture. Ah maman, il faut prier dessus à manger. Tu quand tu as boire dedans, tu as fait 1 heure du temps. Dis hey! Dis hey! Dis hey! Donc ce matin, tu vas te fâcher. Amen. Regarde ton voisin d'abord, dis-lui, il faut te fâcher. Il faut te fâcher. Dis-lui, il faut te fâcher. Il faut te fâcher. Assez, ce n'est assez. Amen. Tu dois te fâcher. Donc tu vas prier ce matin. Amen. Lève la main droite. Voilà, tu vas prier. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus, parole. Au nom de Jésus. Éternel. Merci pour la révélation de ta parole. Seigneur, ce matin, sois béni. Ce matin, sois élevé. Au nom de Jésus, Seigneur, tu m'as révélé au travers de ta parole que tu as mis les dons, l'amour,
moi, c'est toi, ranimer les dons qui sont à moi, les dons qui sont à moi, Éternel, ce matin, je te fais appel, Saint-Esprit, ce matin, descends dans ma vie, descends à moi, descends à moi, que les dons qui sont à moi soient arrivés, soient arrivés, soient arrivés, soient arrivés, soient arrivés, soient arrivés, au nom de Jésus, que les dons qui sont à moi soient arrivés, au nom de Jésus, Éternel, pardon, Éternel, ce matin, j'attaque tout paresse spirituel dans ma vie, j'attaque tout paresse spirituel dans ma vie, de prière, dans ma vie, de consécration, Éternel, pardon, Éternel, ce matin, apporter à ta parole, apporter à ta parole, Zacharie, chapitre 5, 21, à toi, je libère, pardon, je libère le l'eau volant, ce matin, atterrir dans ma vie, atterrir dans ma vie, de prière, atterrir dans ma vie, de consécration, le volant, ce matin, le sommeil, tout démon qui attire sur ma vie, de prière, qui attire sur ma vie, de consécration. Nous le volons, nous le volons, Maintenant, c'est la tasse à tout démon dans ma vie. Nous le volons. Nous le volons. Tout démon qui se sent dans mes oreilles. Tout démon qui se sent à moi. Qui fait que le programme de prière avorte. Qui fait que le programme de consécration, de prière, avorte. Ce matin, nous le volons. D'accord, nous le volons. Nous le volons. Nous le volons. Honoré. Lève la main droite. Ton nom est Jésus. Maintenant, je libère le volant. Descends dans ma maison. Descends dans ma maison. Tout démon de la sauvagerie. Tout démon qui a rendu la transfert de ma maison. Lourd ce matin. Nous le volons. Il libère ma maison. Il libère mon espace spirituel. Il libère ma maison. Maintenant, nous le volons. Anéantir les déchets démoniaques dans ma maison. Qui me fait dormir les nuits, nous le volons,
pourquoi, pendant que je prie, et je bats de main, je la balai, dans le rouleau, au large, pendant que je prie, et que je bats de main, et je prie. Continuez. Lève la main droite. Dis au nom de Jésus. Parle fort. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel. Par le rouleau volant. Je libère ma vie de prière. Je libère ma vie de consécration. Au nom de Jésus. Par le rouleau volant. Je libère ma vie. Au nom de Jésus. Père. Parle fort. Père. Je rassemble mes forces et je dirige le rouleau volant à gauche, à droite, au devant de moi, derrière moi, éternel, dans le rouleau volant, balai, tout démon qui siège contre ma vie. Aujourd'hui, je les balaie, je les balaie, je les balaie. Je les balaie, je les balaie, je les balaie, je les balaie. Au nom de Jésus, je les balaie. Au nom de Jésus, je déclare, Père, je déclare, hélas, à le flot, volant, sur les méchants, hélas, sur les démons, hélas, sur les œuvres, dans ma vie, au nom de Jésus, Père, je déclare, tout programme maléfique dans ma vie, tout programme maléfique qui me déprogramme à chaque fois, aujourd'hui, par le nom volant, éternel, je les balaie, je les brise, je les détruis, au nom de Jésus. Par le nom volant, éternel, je les balaie, 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 je les balaie. Au nom de Jésus, maintenant même, éternel, je libère le rouleau volant
sur mon lit, le rouleau volant sur ma maison, le rouleau volant dans ma maison. Éternel, tout envoûtement dans ma maison, soit retiré par le rouleau volant, soit retiré, 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 retiré. Au nom de Jésus, qui maintenant, je retire toute forme de mort dans ma maison, toute forme de mort dans ma vie de prière, toute forme de mort dans ma vie de consécration. Aujourd'hui, je déclare aux morts, où est ton aiguillon? Aux morts, où est ton aiguillon? Tu es vaincu au nom de Jésus. Aujourd'hui, je libère le volant. Je retire la mort dans ma vie, la mort sommeil, la mort paresse, la mort négligence. Aujourd'hui, je les retire par le flot. Je les retire. Je les retire par le flot. Mort, les bagages, sors, au nom de et maintenant, la mort sort, parce que le revoleur les retire, la mort, elle est retirée de ma vie, elle est retirée de ma maison. Elle est retirée de ma vie, de prière, de consécration. Au nom de Jésus, elle est retirée par le rouleau. Elle est retirée par le rouleau. Au nom de Jésus, maintenant, éternel, j'établis la vie dans ma maison. J'établis la vie. Maintenant, nous le volant. Libère la vie en Jésus-Christ, en moi. Maintenant, que le rouleau volant libère la vie de Jésus en moi, la vie de Jésus dans ma maison. La vie de Jésus dans mon lieu de prière, la vie dans ma vie de consécration, dans ma vie de méditation. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je déclare, je suis réveillé. Parfois, je suis réveillé. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, les envoûtements sont bannis. Au nom de Jésus, éternel, je saisis le rouleau volant et je déclare le rouleau volant est une muraille autour de ma vie, une muraille autour de ma maison, une muraille autour de ma vie de consécration, de prière. Au nom de Jésus, le rouleau volant, le rouleau volant est
est une forteresse autour de moi. À partir d'aujourd'hui, je suis réveillé. 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 Au nom de Jésus. Maintenant, c'est l'heure de ranimer ton feu, de ranimer le don à moi. C'est l'heure que le don soit ranimé, soit ranimé, soit ranimé, soit ranimé, soit ranimé. Au nom de Jésus. Père, lève ta main droite. dis Père, Lève ta main droite. dis Père, au nom de Jésus. Seigneur, mon âme a soif de toi. Mon esprit a soif de chair. Éternel, je refuse de rester là où je suis. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je vais atteindre un niveau où les âmes, les vies seront sauvées par le ministère que tu m'as donné. Au nom de Jésus, maintenant, Seigneur, je prie et réveille-moi. Réveille-moi. Pendant que je prie et que je bats des mains, j'active le feu, j'active le réveil. Je prie.
Lève les mains. Lève les mains. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, 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 merci. merci. Parce que Parce que je suis ranimé je suis ranimé par ton feu, par ton par feu, ta puissance, par ta puissance, par ton autorité. par ton Au autorité. nom de Jésus, Au nom de Jésus. à partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, Père, Père, je suis réveillé je suis réveillé spirituellement, spirituellement, physiquement. physiquement. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus. Père, merci parce que je suis réveillé. Au nom de Jésus. au nom de Jésus. lève la main, je prie. Père, je déclare au nom de Jésus, je déclare maintenant cet esprit que ton réveil descend encore dans notre vie, que ton réveil éternel nous apporte aujourd'hui pour toujours dans le nom de Jésus. Père, glorifie ton nom et agis. Père, je prie pour ton peuple, je déclare que ta main puissante, Seigneur, continue d'agir et continue de se manifester dans leur vie, dans le nom de Jésus, et que ce que tu as mis en eux s'explose, Père, avec puissance et autorité, pour que le monde entier, Seigneur, puisse voir toi, Jésus, puisse voir ta gloire et ta puissance dans le nom de Jésus. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen.